À votre service vous est présenté en collaboration avec la Corporation de développement communautaire du Témiscamingue. La Corporation de développement communautaire du Témiscamingue, c'est un regroupement d'organismes communautaires qui couvre tout le territoire du Témiscamingue et dont sont membres 25 organisations dans différents domaines d'intervention. On a des membres qui travaillent dans le domaine de la santé et les services sociaux, de l'alphabétisation, des communications, comme la télévision communautaire. On a aussi des organismes communautaires qui travaillent au niveau du transport collectif. Alors, c'est important pour nous de couvrir le plus possible de secteurs d'activité pour que ces gens-là, qui travaillent pour le bien-être de la communauté, s'associent et pour travailler un petit peu plus fort et tout le monde ensemble. Donc, nous, notre rôle, c'est de les supporter, de les accompagner et leur offrir des endroits où ils peuvent discuter ensemble, s'échanger des trucs, des astuces, puis voir les difficultés qu'ils ont en commun pour pouvoir porter plus haut les demandes qu'ils ont ou le bien-être de la population. Donc, en gros, c'est ce que fait la Corporation de développement communautaire au Témiscamingue. Avant de vous présenter mon invité aujourd'hui, j'aimerais vous faire voir une vidéo qui parle de comment naît un organisme communautaire. Ça vient au monde comment un organisme communautaire et un coup qu'il est au monde, comment ça se travaille. Il y a vraiment une différence entre un OBNL tout court et un organisme communautaire. Donc, cette vidéo-là fait la différence entre ces deux organisations-là. Donc, on va vraiment parler d'enracinement dans la communauté, de vie démocratique, et cette vidéo-là exprime très bien, là, par de très belles images, là, cette notion d'organisme communautaire. À la création des organismes communautaires, des citoyens se réunissent afin de trouver ensemble des moyens pour répondre collectivement à leurs besoins. Un groupe met en place une structure dont la survie dépend de l'implication et de la volonté collective d'apporter des solutions pour améliorer la qualité de vie des gens. Au cœur de cette pratique citoyenne se trouve un droit fondamental, revendiquer et défendre les droits des personnes. Puis, l'entraide et la solidarité fait son bonhomme de chemin. L'action communautaire prend vie et les groupes s'organisent et se multiplient. Le gouvernement en vient à les soutenir financièrement pour les aider à réaliser leur mission. Pour que la reconnaissance et le financement des organismes communautaires tiennent la route, le mouvement définit, en 1996, les caractéristiques de l'action communautaire autonome à partir de 8 critères. Pour l'ensemble des organismes d'action communautaire, cela veut dire être un organisme à but non lucratif qui sert les intérêts de la population. C'est être enraciné dans la communauté, travailler en concertation avec d'autres ressources du milieu, organiser des groupes de travail, participer à des comités et des tables de concertation. C'est entretenir une vie associative et démocratique, favoriser la participation des membres et de la collectivité dans la vie de l'organisme et dans les prises de décision. Avoir un conseil d'administration élu dont les membres sont tous issus de la communauté. C'est être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations. Laisser l'organisme être libre et indépendant des politiques de l'État et des programmes du réseau public. C'est être en mouvement continuellement, évoluer, s'adapter et s'ouvrir au changement. Pour les organismes d'action communautaire autonome, c'est aussi avoir été constitué à l'initiative des gens de la communauté, répondre aux besoins de la population identifiés par la population. C'est rouler en toute liberté, ne pas se faire imposer sa mission et des mandats par une loi spéciale, un règlement, un objectif d'un programme gouvernemental ou d'une instance gouvernementale. C'est avoir un conseil d'administration indépendant du réseau public, ne pas avoir de poste réservé pour des institutions gouvernementales ou des bailleurs de fonds au sein du conseil d'administration. C'est également avoir une mission qui favorise la transformation sociale, être axé sur des pratiques d'entraide, de prévention, des activités d'information, d'éducation populaire, de défense des droits. C'est offrir des activités qui favorisent la capacité de chacun et de tous à se prendre en charge. Enfin, c'est avoir des pratiques citoyennes et une approche globale, mobiliser les personnes autour d'enjeux collectifs, travailler pour et avec les gens du milieu, mettre en pratique une approche globale d'intervention qui tient compte du contexte économique, politique, social, culturel et environnemental pour répondre aux besoins exprimés par les membres. Bref, l'action communautaire autonome, c'est ce qui nous conduit vers une société juste et égalitaire. Bonjour et bienvenue à l'émission À votre service. Je suis Jacinthe Marcoux, coordonnatrice à la Corporation de développement communautaire du Témiscamingue, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nadia Rochelot, qui est coordonnatrice à la maison d'hébergement L'Équinoxe.
Salut Nadia! Salut! Ça va bien? Oui, ça va bien. Je suis contente de te recevoir aujourd'hui parce que la maison d'hébergement à l'Équinoxe, c'est vraiment un indispensable au Témiscamingue. C'est un organisme communautaire qui est vraiment bien ancré dans son milieu. Ouais. Donc, j'aimerais ça t'entendre parler de... Premièrement, c'est né quand l'Équinoxe? Ça fait combien d'années que ça existe? En fait, on est dans notre 20e année. OK. On a fêté le 20e anniversaire en mai passé. OK. Fait qu'on termine là, la 20e année. D'ailleurs, il y en a qui ont peut-être comme référence. Il y a eu la grosse conférence qu'on avait invité Ingrid Falaise pour parler de la violence conjugale. Ah oui. C'était pour souligner justement le 20e Le anniversaire. 20e. Ouais. OK. Fait que ça fait 20 ans qu'il y a la maison d'hébergement. Il y a combien d'employés à l'Équinoxe? On est une équipe régulière, mettons les postes temps plein. On Oui. est une quinzaine de filles, mais en tout et partout avec les filles, sa liste de rappel, tout ça. Oui, oui. On se promène entre 20 et 25 employés. OK, là. OK. Ouais. Et On est une grosse tabarouette. équipe. Bien, ce qu'il faut dire, c'est que c'est ouvert. 24 heures sur 24, C'est ça. 7 jours sur 7. Nous ne dormons jamais, on est toujours là. C'est ça. Puis il y a toujours quelqu'un là. Oui, même à Noël. Même la nuit, même à Noël. Il y a toujours une Il y a intervenante. toujours qui une est là. intervenante là. Donc, c'est sûr que vous êtes une grosse gang, là, ça ne peut pas faire autrement. Ouais. Est-ce qu'il y a des bénévoles autour de vous dans cette organisation-là? C'est sûr que les bénévoles les plus importantes, c'est les membres élus, les membres du conseil d'administration. OK. On a 5 sièges. En ce moment, il y en a 4, mais 4 membres. Nous, on a un siège vacant. Il y a un siège vacant? Oui, OK. en ce moment. Bon, Fait que ben, pour on les peut- intéressés, vous exactement. pouvez nous appeler. Oui, absolument. Puis c'est sûr que c'est elles, les principales bénévoles, là, qui sont là tout au cours de l'année pour nous soutenir puis nous OK. aider à nous orienter dans les décisions pour l'organisme. Là. OK. Ouais. C'est quoi la mission de la maison d'hébergement à l'Équinoxe? Bien, sa mission, c'est vraiment de contrer la violence conjugale, mais à tous les niveaux, qui est au niveau collectif, la communauté, au niveau des groupes, au niveau individuel, au niveau social. Dans le fond, c'est vraiment de faire changer les mentalités, puis jusqu'à soutenir la personne dans son vécu OK. de violence conjugale. Mais c'est ça, parce que la maison d'hébergement accueille les femmes Ouais. qui ont été victimes. Qui ont été victimes de violences conjugales, dans OK. le fond. On offre les services autant, mais les femmes et leurs enfants. Les femmes et leurs enfants. Et leurs enfants, ouais. exactement. Puis ça peut être aussi dans j'ai déjà vécu de la violence puis je vis encore des conséquences, OK. ou j'en vis en ce moment, ou tu sais, c'est à tous les niveaux. Il n'y a pas de faut que je sois absolument en train de vivre de la violence, puis surtout, faut pas être ça veut pas dire qu'il faut être en train de vouloir se séparer pour être Non, OK. pour recevoir des services, pas du tout. Là. Le seul critère, c'est être une femme qui a vécu ou qui vit de la violence conjugale. OK. C'est tout. À partir de là, nous, on travaille avec ce qu'elle a le goût, ce qu'elle veut, ce qu'elle veut pour ses enfants. Puis Où elle tout est ça, rendue là. Ouais, dans son cheminement. tout à fait. C'est ça. On s'adapte aux femmes et non le contraire. Puis on n'est pas obligé d'être... tu sais, la violence conjugale, c'est pas juste se faire manger des claques puis des coups de poing. Non, là. non, Fait que là, vraiment explique-nous un peu, là, tu sais, parce que je sais que la plupart du monde, ils vont dire « Ah, les femmes battues! » Tu sais, mais non, c'est Mais pas non, ça. il m'a jamais touchée. Moi, je vis pas de Non, violence. c'est On ça. entend encore beaucoup on ça. sait que ça peut être bien loin de ça. La violence conjugale, il y a 5 formes, dans le fond. La première, c'est psychologique. Tout ce qui est bouder ou faire sentir l'autre, qui brise l'estime, qui brise la confiance. Il y a la violence verbale, qu'on connaît, les mots Ouais, mots c'est dits, ça. les mots méchants. Mais oui. Et, Tu sais, on peut bien bouder 5 minutes, là, mais quand ça fait 3 jours... Là, Quand ça fait 3 jours que je te boude puis que tu sais pas pourquoi tu te fais bouder, c'est ça. c'est Non, plus non. que juste je suis pas contente de quelque chose. Non, là. c'est Il y a ça. autre chose en arrière de OK. ça. Il y a la violence économique qui peut être soit je prends tout ton argent et c'est moi qui décide de ce que je fais avec, ou au contraire, je t'en donne pas du tout. Ou OK. chaque scène que je te donne, je veux savoir pourquoi, comment, et je veux que tu me ramènes le 10 cents qui va rester. OK. Ça peut aller de là à là, des deux côtés. Là. Oh, oui. Puis, il y a aussi la violence sexuelle OK. dans le couple, parce que oui, oui, c'est c'est ça, là. inacceptable. Non, là. non. Il n'y a pas de... La violence doit toujours être les relations, c'est toujours consensuel. Puis, tu sais, ça peut aller jusqu'à l'image que la femme a dans tu te maquilles, c'est ça, tu te maquilles pour qui? Pourquoi? Ah, tu veux OK, plaire OK, faut aux autres, tu veux que le justifier monde te tout. regarde. Ouais. OK. Ça peut aller jusque-là dans la violence sexuelle, jusqu'à l'extrême, qui OK. est comme le viol. Oui, parce que ça aussi, c'est ça. Ça existe dans le couple, le viol. Oui, là. c'est ça. On peut pas le nier. Non, là. ça te tente pas que ça soit ton C'est ça. conjoint ou que ce soit pas ton conjoint. là. C'est ça. Il n'y a pas OK. de raison. là. Fait que je trouvais important qu'on l'explique parce que monsieur, madame, tout le monde ne fait pas toujours la nuance Non, c'est ça. dans ce que c'est la violence conjugale. Il y a encore beaucoup de mythes, surtout au niveau de la violence psychologique. Tu sais, c'est tellement insinueux, c'est tellement comme...
c'est pas aussi clair. clair qu'une claque d'en face. Non, c'est ça. C'est vrai que c'est difficile. Puis ça s'installe de façon tellement graduelle que ça prend du temps avant qu'on se rende compte qu'on est pris là-dedans, parce que si ça n'était pas graduel comme ça, on le verrait venir, puis on ferait comme « hey, wow », mais là, c'est pas ça. C'est ça, c'est tranquillement pas vite. On se retrouve à se sentir mal, on comprend pas trop pourquoi, on n'a plus d'amis. Bien, en fait, c'est toute une escalade qu'on dit de la violence. C'est pas du jour au lendemain, je vis pas de violence, puis pouf, je suis rendue à la violence physique. Hey, tout le monde ferait leur valise, puis comme « hey, t'es fou ». Non, c'est ça marche. Je partirais, là, ils partiraient toutes les femmes. Fait qu'il faut vraiment, ça commence toujours avec la violence psychologique, tranquillement, pas vite, qui s'inscrit, puis de là, ça monte jusqu'à la violence physique, que ça peut aller. Pas toujours, mais ça peut aller jusque-là. Puis sinon, tout s'inscrit dans un cycle. Dans le fond, les femmes qui se disent « Oh mon Dieu, est-ce que je vis de la violence, que j'en vis pas? » Bien, c'est dans le cycle qu'elles se reconnaissent. C'est comme ça qu'on peut vraiment voir que c'est pas juste une chicane. C'est vraiment... Ça revient tout le temps. Ça revient tout le temps. Ça revient dans le temps. Ça revient... C'est jamais la même chose, jamais les mêmes sujets. C'est... tu sais jamais sur quel pied danser. Une fois, c'est correct, une fois, c'est pas correct. Dans le fond, il y a toujours des périodes de tension où il me semble que... claque des portes, il me regarde bizarre. Je sais pas, il dirait qu'il va arriver quelque chose, mais je sais pas quoi. Mais je sens qu'il y a quelque chose, là. Ça, c'est vraiment la tension. Sinon, il y a l'agression, c'est les 5 formes que je disais tantôt qui arrivent. Puis après ça, ben la justification. On excuse. Mais c'est jamais de la faute de monsieur. Non, c'est jamais... c'est toujours extérieur à lui. C'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Puis c'est souvent de la faute de la femme. Si t'avais pas fait ci, si t'avais pas fait ça, ou c'est pas de ma faute, tu sais que de ce temps-là, je file pas. Il y a toujours comme des excuses. Puis après ça, c'est le « je recommencerai plus, ça va bien aller ». Puis il y a la période où on retrouve la personne. Il m'arrive avec des fleurs tous les jours, puis blablabla. Mais on retrouve la personne de qui on est tombé amoureuse. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas juste une personne qui est toujours pas méchante. Sinon, on resterait pas parce qu'on l'aime, cette personne-là, à quelque part. Non, c'est ça. Parce que la violence conjugale, de la part d'un monsieur qui l'a fait subir, c'est un problème pour lui aussi. Il y a quelque chose à régler. Là. Tu fais pas ça juste de même parce qu'à matin, ça te tente. C'est parce que tu as vécu quelque chose. Il y a quelque chose en dedans de toi que tu as besoin de soigner, peut-être. Bien, ça, en fait, moi, je trouve ça difficile à dire parce que c'est pas avec les hommes que je travaille. Non, c'est ça. C'est ça. Mais ce qu'on sait, c'est que en fait, il y a un besoin de contrôle. Il y a besoin de contrôler la personne pour avoir des gains. Il obtient quelque chose de ce contrôle-là. Il obtient qu'elle reste ici pour moi, elle s'occupe juste de moi. Il y a toujours quelque chose en arrière de ça qui gagne sur l'autre. Tandis que quand on parle juste d'une chicane, il y a des couples que je dirais... qui sont un peu plus intenses, là, qui ont des chicanes. Non, c'est ça, ça se crie par la tête. Puis c'est quand même correct. Ça veut pas dire que c'est de la violence parce que de part et d'autre, ni un ni l'autre ne se sent lésé. J'ai le droit de dire ce que je veux, le fin fond de ma pensée. Puis moi aussi, on est un couple explosif. C'est ça. Puis quand c'est fini, c'est fini. C'est ça. Puis, tu sais, des fois, on a des sujets chauds de couple, mais c'est toujours le même sujet. Ouais, c'est ça. Puis on se sent pas mal là-dedans. On sait d'avance que si on aborde ce sujet-là... on sait qu'on n'est jamais d'accord là-dessus. C'est ça, mais il faut s'en parler de temps en temps. Fait qu'évidemment, il y a des affaires. Mais il y a pas, je me sens pas mal, l'autre se sent pas brimé jamais, puis il n'y a pas l'impression que l'autre gagne. Tu sais, c'est vraiment un combat d'opinion, je dirais. C'est rien d'autre que ça. Il n'y a pas de pouvoir sur l'autre. J'ai rien à gagner sur l'autre, je veux juste avoir gagné mon point dans ce que j'ai raison. Je veux juste te dire que j'ai raison. Je veux juste t'expliquer pourquoi moi je pense que j'ai raison. Ça, c'est ça. Ça, c'est une vraie dispute, une vraie chicane. Puis ça, c'est correct parce qu'on sait qu'il y a des intensités, puis il y a des gens qui sont. Il y a des gens qui sont bien là-dedans, puis c'est bien correct. Puis il y en a d'autres que. C'est correct. C'est pas nécessairement de la violence à ce Puis il y en a d'autres qui disent « je suis assez fâchée, là. Mais tu sais, c'est un ton super doux, puis quand tu fais comme « Mon Dieu Seigneur, moi, si je suis fâchée, c'est pas de même que ça se passe. » Non, c'est ça. Puis ces gens-là, ils se reconnaîtraient pas dans le cycle parce que c'est pas quelque chose qui revient de façon récurrente, c'est ça. Super. J'aimerais ça aussi qu'on aborde les valeurs de ton organisation. À la Maison d'hébergement L'Équinoxe, c'est quoi les valeurs de base de l'organisation? Bien, je dirais une des valeurs, les deux plus principales, c'est l'égalité et la transparence. C'est sûr que dans Vie, si on travaille contre la violence conjugale, c'est parce qu'on veut l'égalité entre les hommes et les femmes. Puis on travaille contre ce problème social qui est ça, mais on veut ça entre nous puis entre les femmes aussi. Oui, partout. À tous les niveaux. Oui. Et la transparence, qui est en fait notre façon de travailler puis notre façon d'être, c'est on dit ce qu'on a à dire, que ça soit beau, que ça soit pas beau. Il y a des façons de le faire, façons de dire les choses. Tout se dit. Exactement.
Puis l'idée, c'est de ne pas cacher les choses, puis c'est comme ça qu'on trouve qu'on peut travailler dans la confiance, entre nous, mais avec les femmes, puis qu'on peut travailler en alliance avec elles, en leur disant ce qu'on voit. C'est elles qui, les femmes font toujours leur choix, mais nous, notre rôle, c'est de montrer tous les chemins possibles, puis tout ce qu'on voit, puis ça, c'est d'être transparent. Exactement. Ça, il y a aussi la justice sociale, bien sûr. Oui, évidemment. Puis l'équité. Le droit des femmes. Oui, c'est sûr qu'on travaille toujours pour militer pour les droits des femmes en background. Oh, oui, évidemment. Parce que c'est en améliorant les conditions de vie puis le travail des femmes qu'on va arriver à l'égalité. Exactement. Fait que la justice sociale, c'est sûr, l'équité aussi. On va être égalitaire, mais aussi on va être équitable entre nous, entre toutes, puis un peu partout. Et on en avait 3. On a 5 valeurs de la maison. Puis là, la 5e m'échappe. Ouais, là. Vous les avez clairement définies. Oui, c'est ça, la 5e m'échappe. Là, ouais. Est-ce que votre organisation rencontre des défis particuliers? Est-ce qu'elle en a déjà rencontré? Ça ressemble à quoi? Bien, c'est sûr qu'on rencontre toujours des défis d'organisation, mais aussi d'intervention. Fait que, c'est sûr que la clientèle change, les femmes changent, les problèmes ne sont pas toujours les mêmes. Fait qu'il faut toujours se ressourcer avec des formations. Puis, oui, les formations, c'est ça. Hein? Oui, il faut toujours comme se ressourcer. Sinon, au niveau de l'organisation, c'est sûr que le budget est toujours un grand défi. Hein? Bien là, comme tous les organismes communautaires. Par jour, 7 jours par semaine, puis que tu accueilles des... Parce que là, ce qu'il faut dire, c'est que les femmes avec leurs enfants qui rentrent chez vous, ils n'ont aucun coût à débourser. Là. Non, ça coûte rien. Fait qu'on les prend en charge. La seule affaire qu'on a à faire, c'est en fait d'essayer de régler leur situation difficile là, pour les aider à cheminer un peu plus. Ouais. En fait, on est comme un tremplin, on est comme une pause pour les aider à passer à autre chose. Ou des fois, il y en a qui ils viennent se reposer. Juste se reposer de la violence. Ils n'ont pas envie de se séparer, ils aiment leur conjoint, ils ont envie d'autre chose, mais là, en ce moment, ils n'en peuvent plus. Ils viennent prendre un break, puis à ce moment-là, on peut regarder quelles sortes de limites qu'elles peuvent mettre pour être encore mieux. Puis continuer. Que ça se passe le mieux possible. Oui, c'est ça. Puis de voir, tu sais, il y en a qui font des choix de « moi, je suis prête à endurer telle chose, mais pas celle-là ». C'est mon choix. Puis c'est comme ça qu'ils choisissent de vivre, puis c'est parfait. Là. Non, c'est ça. Tant que c'est un choix... Oui, fait qu'ils viennent se reposer, mais c'est qu'on n'est pas juste de l'hébergement, on a plein d'autres services qui coûtent aussi des sous. Tu sais, faire vivre la maison, ça coûte cher. Oui, puis on n'a pas le choix, là, ça prend une maison, là. Oui, mais oui. Évidemment, là, vous ne pourriez pas être à loyer, là. Il faut que ce soit, il y a un encadrement sécuritaire. Mais en fait, c'est que les femmes, il ne faut pas que ça coûte rien parce que sinon, ils ne pourraient pas partir de chez elles. Non, c'est ça. Souvent, il y a une situation financière en arrière de ça qui fait que la femme elle reste dans cette situation-là. Fait que si, en plus, elle ne peut pas aller à la maison d'hébergement à l'Équinoxe parce que ça coûte de l'argent, on s'en sort pas. Là. Puis il y a aussi tous les enjeux de sécurité. Il y a des femmes qui ont vraiment leur sécurité est en danger. Fait que du jour au lendemain, il faut qu'ils soient dans un endroit sécuritaire. Puis, tu sais, on pourrait pas comme publier l'adresse, là, on n'a jamais vu ça. T'sais. Quand on écrit une lettre à la maison d'hébergement à l'Équinoxe, c'est un casier postal. Oui. Donc, tu sais, puis je pense que ça doit être la seule maison au Témiscamingue, à Ville-Marie, que c'est un casier postal. Oui, la maison, en fait, l'adresse est confidentielle parce que on veut garder, la sécurité, mais aussi pour l'anonymat des femmes qui gravitent autour de l'organisme, parce qu'il y en a qui viennent en externe, mais qui ne viennent pas nécessairement héberger, mais qui viennent recevoir les services à la maison. Fait que, tu sais, il y a quand même du va-et-vient qui se promène. Il y a des femmes qui viennent faire des groupes aussi dans les services. Fait que, tu sais, tous les services, tout le monde gravite autour de la maison. Fait que c'est le fun de savoir qu'il y en a qui n'ont pas envie que tout le monde sache, puis c'est bien correct. C'est ça, on préserve leur anonymat aussi en gardant l'adresse confidentielle. Oui, puis comme tu dis, il y a vraiment une question de sécurité aussi. Aussi, oui. C'est pour les deux. Il y a des alarmes, puis tu sais, les femmes, quand elles rentrent chez vous, elles savent qu'elles sont en sécurité. Oui, les portes sont toujours barrées. C'est ça, exactement. Tout est toujours barré. On a un système d'alarme qui est toujours mis à jour, qu'on fait toujours ça qui fonctionne bien. Fait que on est bien blindés. C'est important. Non, c'est important quand même, parce qu'il y a des femmes qui ne seront pas en danger. Leur vie ne serait pas en danger. Mais il y en a que oui. Puis ça existe. C'est pas juste en ville. Là. Non, il y a des femmes qui meurent suite à la violence conjugale. Donc, c'est quand même vraiment important de prendre ça en considération. Dans les défis que votre organisme a relevés,
Quel autre on pourrait... Tu me parlais de peut-être du personnel ou... Ben, c'est sûr qu'on a un bon roulement de personnel parce que, tu sais, souvent les gens ont l'impression qu'on voit souvent les annonces qu'on recrute des gens, mais on est un 24/7, hein? Ouais, Fait que ça prend beaucoup de gens. Oui. Fait que c'est pas parce que notre équipe bouge tant que ça, c'est parce que ça prend vraiment beaucoup de gens. Puis veut pas, on est quand même une équipe juste de femmes, donc souvent on a des bédaines. Ah oui, des congés de maternité! C'est ça. On a toujours une couple de filles en maternité. C'est Fait que ça. c'est sûr que ça prend un plus Évidemment, grand roulement. C'est un là. défi. C'est Ouais, un beau ça. défi, mais c'est un défi quand même. C'est ça, Ouais. la maison peuple aussi le Témiscamingue. Exactement. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y en a d'autres défis que tu perçois au niveau de la maison? Ben c'est sûr, c'est de toujours maintenir de la qualité de service. Tu sais, c'est toujours des défis constants, d'innover aussi avec des nouveaux projets, qu'on a toujours le goût de changer le monde. Là. OK. Fait que, Ben oui, ça c'est aussi, ça fait toujours partie des défis. Des défis, Ouais. absolument. De se renouveler constamment. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des préjugés liés aux participantes, aux femmes qui vont chez vous? Ben c'est sûr que malheureusement, il y en a encore. Je crois que les gens ont l'impression, c'est qu'au niveau des couches sociales, ils ont l'impression que c'est plus les femmes vulnérables, les femmes pauvres, les femmes qui ont des problèmes de santé mentale, qui vivent de la violence. Eh bien Et non. c'est pas le cas. Eh bien non. Non. C'est toutes les couches sociales, n'importe OK. quelle femme. Peu importe l'âge, on voit de tous les âges. Tous chez les nous. âges, à l'adolescence. Je sais que vous faites de la prévention aussi au Ouais, niveau de mais l'adolescence. tu sais, on a pour autant que- des jeunes femmes de 18-20 ans qu'on a des femmes beaucoup plus âgées qui viennent dans nos services. Elles ne viennent pas tous en hébergement. Ça, c'est Non, non, vrai. c'est ça. Parce que souvent, les femmes qui ont un plus grand entourage, qui ont plus d'outils dans la vie, bien, ils ne viennent pas nécessairement en hébergement parce qu'ils ont d'autres ressources. Ouais, c'est mais ils ça. viennent en externe Quand consulter, même. tu sais. Fait que c'est ça. Ça, c'est un gros préjugé, je pense, qui reste puis qui demeure. Puis la question qu'on se fait tout le temps demander, y en a-tu tant que ça au Témiscamingue? Ben oui! Dis-moi donc, Nadia, y en a-tu tant que ça au Témiscamingue? Ben oui, il y a de la violence conjugale au Témiscamingue autant et comme partout ailleurs. Proportionnellement. Partout ailleurs. Est-ce qu'il y a un chiffre par rapport aux proportions qui dit, là, Ben, j'ai pas de chiffres au niveau de la société, non. mais les maisons, puis c'est pas des femmes qui viennent d'ailleurs, là, c'est des Non, femmes c'est du vraiment Témiscamingue. là. Ben oui. OK. Fait que les gens ont toujours l'impression que c'est comme un peu, bah, tu sais, il y en a-tu, on les Il connaît ne peut pas. pas avoir personne dans cette maison-là la plupart du temps. Ben, mais c'est non, ça. hein, Ben je pense oui, que contrairement, ça c'est roule, plein ben oui. quasiment tout le temps. C'est ça, la maison Malheureusement. est là depuis 20 ans. Ça fait que depuis 20 ans, il y a des gens qui ont besoin de la C'est maison. ça, C'est ça que ça veut c'est ça. dire. Puis, ouais, c'est ça. Ça aussi, c'est un mythe. Ah oui, c'est ça. c'est On comme sait tu- jamais ce qui Non, se passe dans c'est les ça. maisons des gens. On le sait C'est pas. pas écrit dans la face du monde, hein? Mais non. Tu sais. On sait jamais. On sort pas de chez nous avec un œil au beurre noir nécessairement. Là. En Puis- fait, tu sors pas de chez vous quand tu as un œil au beurre noir. Fait que c'est sûr qu'on te voit pas. Puis la violence psychologique puis verbale, ça Ça- paraît pas. ça paraît Moi, je te fais des yeux. Toi, Non. tu sais ce qu'ils veulent dire, les yeux. Oui. Tiens-toi tranquille. Mais tous les autres autour Non, ne le c'est savent ça. pas. Exactement. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça a l'air... ça paraît moins. Puis il y en a que des fois qui savent ce que les femmes vivent de la violence, mais imaginez ce qui se passe quand vous n'êtes pas là, si vous voyez ça quand vous êtes là. Oui, oui. Ça donne une indication de... C'est ça. OK. Ouais, de Quand on ne le sait pas, l'intensité. ben c'est ça. C'est bien caché. J'aimerais ça que tu me parles de l'intégration des personnes qui viennent dans ton organisation. Entre autres, les nouvelles femmes qui arrivent, Ouais. qu'elles aient des enfants, qu'elles n'en aient pas. Est-ce qu'il y a une différence sur l'intégration? On va aborder aussi les travailleuses, les nouvelles OK. travailleuses, comment ça se passe, puis vos membres de CA. Fait qu'on va OK. essayer de toucher un petit peu là, les trois OK. sphères. Fait que parlons des femmes. Une nouvelle femme qui arrive à l'Équinoxe, comment Ouais. ça se passe? Ben en fait, toutes les nouvelles femmes, on explique un peu le fonctionnement, nos services. On fait visiter la maison. Ça aussi, c'est un peu un mythe. C'est une vraie maison. C'est C'est une pas vraie un long maison. couloir blanc avec des portes. Là. Non, c'est pas un hôpital. là. Non. C'est une vraie maison. C'est une vraie maison avec des laveuses sécheuses qui font Ouais. leur lavage, puis une belle cuisine. là. Ouais, un ouais. salon avec une télé puis une grosse salle de jeu. C'est ça, c'est une vraie maison. Puis on fait visiter la maison pour les femmes qui viennent héberger, on présente les travailleuses. Puis pour les femmes externes, des fois, ça arrive qu'on fait visiter aussi la maison pour que ça brise un peu les barrières. On présente les gens, on est accueillante, on est OK. chaleureuse, puis ils sont là pour être chez elles. Tu sais, c'est un peu leur maison à elles aussi, en fait. Est-ce qu'une femme vient cogner à la porte pour avoir vos services ou il faut qu'elle appelle? Comment ça se passe? Tout se peut. Tout se peut? Idéalement, la plupart des femmes appellent. OK. Téléphone parce que c'est plus simple pour nous, on peut plus s'organiser, on peut plus accueillir. Bien, la plupart des femmes ne savent pas où elle est, la maison, d'ailleurs. Non, Fait c'est ça. qu'évidemment, recogner à la porte, Mais il y faut a que des ça soit femmes qui quelqu'un. savent où elle est et qui C'est sont ça. déjà venues cogner. Oui, je oui. suis mal pris, je sais plus où aller, ding dong. Oui, oui, Parfait, absolument. entre. Puis
On laisse jamais personne dans le OK. trouble, on laisse personne dans la rue. Même si la maison est pleine, on va moyenner, on va trouver une façon de faire des petits coins. On a plein de lits, on fait des pieds et des mains pour jamais personne dehors. Là. Ouais, non. Nadia, on va prendre une petite pause. Ouais. On prend une gorgée d'eau puis on revient. Parfait. Merci. Les patients me demandent souvent, dois-je appliquer de la glace ou de la chaleur? En cas d'une blessure récente, votre premier réflexe devrait toujours être l'application de la glace. La glace a un effet anti-inflammatoire et analgésique. On l'utilise principalement pour des blessures telles des foulures, des entorses ou des contusions. Afin d'éviter d'avoir une blessure thermique au niveau de la peau, normalement, on applique la glace entourée d'un linge qui est relativement mince. La glace doit être appliquée sur une durée maximale de 10 à 12 minutes et ce, sur un intervalle d'au moins 1 heure. En ce qui concerne la chaleur, c'est différent. La chaleur, on peut l'appliquer sur une période plus prolongée, donc environ sur une durée de 15 à 20 minutes. On utilise plutôt la chaleur pour des raideurs musculaires ou de la fatigue musculaire. Je vous répète encore, en cas d'une blessure récente, toujours la glace en premier lieu. La chaleur a un effet vasodilatateur qui pourrait augmenter l'inflammation au niveau du site de la lésion. En cas de doute, vous pouvez toujours aussi nous contacter, votre docteur en chiropratique, afin qu'on puisse vraiment bien vous conseiller sur l'utilisation de la glace ou de la chaleur. Vous avez de la difficulté à arriver et vous ne savez pas où est-ce que votre argent va. Vous avez déjà fait des budgets et vous n'êtes pas en mesure de les respecter. Voici quelques conseils afin d'y arriver. Premier conseil, identifiez où votre argent va. La meilleure façon d'identifier où ce que votre argent est allé dans le passé, c'est de prendre 3 mois de relevé bancaire avec des dépenses usuelles et d'identifier exactement où ce que votre argent est allé. Une fois que vous avez identifié où est allé votre argent, vous serez en mesure d'établir un budget et d'identifier les endroits où vous pouvez économiser de l'argent à court terme et à long terme. Comme deuxième conseil, vous pouvez toujours magasiner vos assurances habitation et auto aux 2 ans afin de voir les économies que vous pourriez faire avec un nouvel assureur ou simplement aller chercher des crédits supplémentaires avec votre assureur actuel. Comme troisième conseil, regardez aux 2 ans vos plans de télécommunications afin d'identifier s'il ne serait pas avantageux pour vous de soit faire un changement à votre plan, d'aller vers un nouveau plan ou simplement de changer de distributeur. Comme quatrième point, au niveau de l'épicerie, qui est souvent un gros poste de dépense, mais qui est nécessaire, utilisez les circulaires afin d'économiser. Vous remarquerez en regardant les circulaires que les produits reviennent en vente aux 4 à 5 semaines. Il est possible pour vous d'économiser des sommes substantielles en regardant les spéciaux ou en achetant en conséquence. Si vous avez peur de dépenser votre budget en épicerie dès les premières semaines, vous pouvez toujours vous procurer des cartes cadeaux au début du mois ou avec vos payes afin de garder cette partie du budget pour l'épicerie. Avec une carte cadeau en épicerie, il n'y a pas de date d'expiration, il n'y a pas de frais et cela vous permettra d'avoir votre argent spécifiquement pour l'épicerie. Prendre note que pour les cartes cadeaux, vous ne serez pas en mesure d'acheter de produits de tabac, d'alcool ou de loterie. En conclusion, afin de bien budgéter, il faut d'abord savoir où est allé notre argent. Alors, re-bienvenue. Nous avions avec nous Nadia Rochelot qui est à la Maison d'hébergement d'Équinoxe. Alors, on poursuit notre émission avec elle. Puis, on parlait de l'intégration des nouvelles personnes. On a abordé les participantes. Est-ce qu'il y a une façon différente d'accueillir celles qui ont des enfants?
Ben, c'est sûr qu'on réserve aussi un accueil chaleureux avec les enfants. OK. On a une travailleuse qui s'appelle la travailleuse mère-enfant. La travailleuse mère-enfant, OK. Elle, dans le fond, son rôle, c'est vraiment de travailler avec les enfants, mais aussi de s'assurer qu'il y en a, quand elle n'est pas là, c'est les autres travailleuses qui le font. Mais on essaie d'avoir des petits accueils chaleureux avec les enfants, accueil des petits toutous, faire visiter la maison pour eux, puis ouais, c'est ça. Faire sûr qu'ils se sentent bien. Qu'ils se sentent bien tout de suite. C'est pas bien long qu'ils se sentent bien, qu'ils sont comme chez eux. Ça traverse dans nos bureaux, puis ça vient s'asseoir sur nous, puis on travaille avec eux autres, c'est ça. Excellent. Ouais, c'est ça. Ils sont vraiment chez eux. C'est parfait. Ouais. Au niveau des travailleuses, comment ça se passe quand il y a des nouvelles travailleuses qui rentrent chez vous? Bien, les nouvelles travailleuses, c'est sûr, ils ont toute une formation de base là, pour connaître l'organisme. OK. Puis, bon, c'est sûr qu'on présente l'équipe, qu'on fait le tour de la maison, puis c'est ça, on prend le temps de les intégrer. On a aussi une façon de... Dans la formation, il y a comme une accompagnatrice pour leur début. C'est vous autres qui donnez une formation aux nouvelles? Oui, OK. c'est ça. OK. On les forme. Puis c'est une bonne formation, là, un bon 5 jours. Là. Oh, torieux, ben oui! Il y a bien des affaires à savoir. Oui, évidemment. Oui, OK. c'est ça. Puis on prend le temps de faire le tour, puis qu'elles sentent bien là, avant de faire des chiffres toutes seules. Là. OK. Ouais. Super. Les membres de CA, comment ça se passe quand il y en a des nouveaux? Est-ce qu'il y en a des nouveaux de temps en temps? Oui, OK. il y en a des nouvelles une fois de temps en temps, Ouais, c'est des sûr. nouvelles, c'est Oui. juste des femmes? Oui, c'est des femmes. Ben oui, OK. Parce que c'est ça, on est un organisme qui, dans le fond, dans l'émission, c'est pour et par les Oui. femmes. Fait Bon, que, exactement. c'est ça. Fait que ça fait partie d'eux. Puis, dans le fond, on fait toujours une pré-rencontre pour savoir un peu ce qu'elles souhaitent venir accomplir sur CA, mais aussi leur expliquer c'est quoi leur rôle pour faire sûr que ça OK. convient des attentes. OK. Puis, finalement, elles commencent à travailler, puis on les accueille avec les membres, OK. puis on prend le temps de leur expliquer les bouts qu'elles ne savent pas pour faire sûr qu'elles arrivent à suivre la parade. Oui, c'est ça au début. Oui, c'est ça. Puis finalement, ils prennent bien le fil. On est quand même une belle gang. Ben là, oui, fait que, ben oui, absolument. ouais. Puis là, tu me disais qu'il y a un poste de libre Oui, actuellement en au ce moment, CA, ouais. fait que, Fait si que jamais il y a des femmes femmes qui sont intéressées, Ouais, ils juste à peuvent nous vous téléphoner, rejoindre. ouais. Parfait. Au niveau de la sensibilisation puis de la promotion, c'est quoi la sensibilisation auprès de la population que vous devez faire? Bien, en fait, on essaie d'en faire un peu tout le temps au cours de l'année. Tu sais, OK. c'est sûr que souvent, on a des demandes de groupe. Tu sais, exemple, à l'école Franc-Moffett, souvent, on va OK. ou dans des organismes. Je sais qu'à la Maison des Jeunes, vous êtes déjà venus Oui, faire c'est un ça. atelier avec les Ça arrive qu'on avec fait des les ateliers jeunes. comme ça, un peu plus ponctuels, mais OK. on a aussi tous les événements, comme les 12 jours d'action contre la violence. Oui. Toutes les années, on fait au moins des actions de OK. sensibilisation, prévention. Ça se passe toujours au mois de décembre. Ça OK. se termine le 6 décembre avec la commémoration de la tuerie de la Polytechnique. Ah C'est oui, toujours OK. ces dates-là. OK. Puis tu vois, cette année, on avait fait des capsules radio. OK. Qui s'était promené. C'était un projet régional avec les autres maisons de la région. OK. Fait qu'il y a eu ça. Il y a aussi toutes sortes d'activités ponctuelles, comme il y a le projet Roxane aussi, Oh pour la oui, sensibilisation ça, au J'ai bien secondaire. hâte de le voir parce que Il j'en va entends revenir cet parler, automne, il revient cet automne. Il OK. vient aux 2 ans à peu OK. près. Là. Fait que cette année, on ne l'a pas eu. Fait que c'est cet automne, je pense qu'on est plané, sinon au printemps. En tout cas, l'année OK. prochaine, c'est sûr qu'il dans la prochaine OK. année scolaire, il va venir. OK. Là, qui est vraiment tout un gros, c'est une grosse structure. Écoute, c'est tellement beau. Là. Mais c'est ça, c'est vraiment comme le un fun. jeu de société géant. là. Oui, c'est ça. C'est OK. tous des corridors où les jeunes ils ont comme des écouteurs, puis ils vivent un peu la situation. Puis c'est la violence dans les relations amoureuses. OK. Fait qu'ils vivent un peu ce que Roxane vit. OK. Fait que dans le fond, ils sont comme avec elle, dans sa tête, à quoi elle pense, puis ils se promènent à travers la structure, dans sa chambre, dans des pièces elle côtoie OK. pour voir. On voit des textos. Tu sais, c'est vraiment comme à jour avec les jeunes. Là. Fait que OK. c'est un peu une ils vivent un peu Oui, là, oui, l'expérience. Là. Puis après ça, il y a des intervenants, puis tous les intervenants qui peuvent avoir besoin. Tu sais, il y a des policiers, il y a des... OK. C'est ça. Fait qu'ils sont là avec vous sur place. Oui, puis après ça, Au qui cas où, discutent, puis qui expliquent un peu OK. toutes les ressources pour les jeunes, puis où elles peuvent aller, puis qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas. Puis OK. c'est ça. Fait que c'est une belle prévention. Hey, je là. C'est comprends, vraiment là. un très beau projet qu'on est fiers. Ah là. oui, Ouais. vraiment. Puis ça fait quand même une couple d'années, là. Oui, puis il est 5, toujours 6 aussi. ans. Ouais, comme il faut, Ouais, là. hein? Puis il est toujours aussi populaire, puis Ah oui, il ça est doit. vraiment aimé. J'ai là. vraiment hâte de le voir. Ouais, ça va revenir. Si on parle de la place des bénévoles, à part les membres de CA, est-ce qu'il y a d'autres personnes bénévoles dans ton organisation? Mais c'est sûr que nous, on est prêts à accueillir tu sais, des femmes
qui gravitent autour de notre organisme, qui ont le goût de donner un coup de main pour certaines activités, on est toujours ouverte. C'est sûr que c'est plus difficile, vu que, tu sais, toutes les contraintes de confidentialité, Ouais. c'est plus difficile pour OK. nous d'accueillir des bénévoles dans le quotidien. OK. Mais quand on fait des événements, comme exemple la conférence avec Ingrid Falaise, quand on travaille en Dès qu'on sport sort avec de la la Journée maison. internationale des femmes, on travaille OK. en collaboration avec le Centre de femmes puis le CALAX. Mais là, à ce moment-là, on peut soutenir des bénévoles. Là. Mais sinon, c'est un peu plus Ben non, faire difficile. rentrer là. des personnes bénévoles dans la maison. Mais il faut effectivement. que ce soit des femmes qui aient déjà utilisé les OK. services, là, parce OK. que sinon, ça devient un peu plus difficile. Ouais, là, ouais. effectivement. Juste pour la confidentialité. Ouais. Oui, exactement. J'aimerais ça te parler maintenant des activités puis des ateliers que vous offrez. Ouais. Puis là, on va en parler avec mon beau petit dessin. OK. Parce que ça fait quand même à plusieurs conseils d'administration des membres de la Corporation de développement communautaire que je vais expliquer ce petit dessin-là. Et ça parle beaucoup. Ouais. Souvent, les gens ils disent « Ouais, mais ça fait quoi un organisme communautaire? » Bien, ça ne fait pas juste donner des services, ça fait d'autres choses. Tu nous en as déjà parlé quand même, mais concrètement, il y a des sphères d'activité qu'un organisme communautaire fait. On parle ici, là, vu que c'est le pont qui s'écroule, c'est l'histoire du pont qui s'écroule. Et quand le pont s'écroule, bien, il y a des gens qui tombent en difficulté immédiatement, qui ont besoin de secours et d'aide. Ouais. Vous faites ça. Oui, nous autres, c'est sûr qu'on est de services d'urgence puis de première ligne. là. Service d'urgence. On est toujours là pour répondre. C'est Tu sais, ça. on a le téléphone, c'est 24 heures sur 24 pour toute Exactement. urgence, pour C'est ça. même si c'est pas être obligé d'être dans l'urgence immédiate. C'est J'ai toujours besoin de parler à c'est toujours quelqu'un, ouvert. Fait que- j'appelle. Exactement. On se gêne pas pour appeler, on dérange jamais. Non, on est là c'est pour ça. Ouais. Excellent. Fait qu'il y a vraiment là, de l'aide directe aux personnes en situation difficile. Ouais. Au niveau du collectif, Ouais. collectivement, est-ce qu'il y a des actions collectives que vous portez? Bien, tu m'en as déjà nommé, mais on continue là-dessus. Oui, ben en fait, nous, mettons, on fait partie d'un réseau de maisons. OK. On fait partie du réseau, bon, on se réunit les maisons en région, on est 4 maisons, mais on fait aussi partie d'un réseau provincial, qui est OK. le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Oui, Super long OK, le titre, ouais, là. c'est ça. Puis eux, dans le fond, nous, on leur rapporte toutes nos préoccupations par rapport aux changements dans les lois, les politiques, OK. les plans gouvernementaux en matière de violence conjugale. On apporte toutes nos préoccupations. OK. Puis elles sont porteuses de nos voix qui vont directement au gouvernement, au Parlement, OK. parler de ce qu'on a de besoin, de ce que les femmes victimes de violence ont OK. besoin. Puis des fois, ils font des lois qui pourraient faire en sorte que ce soit plus difficile pour Exactement. elles, puis tout ça. Là. Fait que nous, on est là pour s'assurer que ce soit le mieux possible. là. Ben, c'est Ouais. vous autres qui êtes les premières à voir si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne Ouais, c'est pas. ça. Fait que c'est un peu, là, vous êtes comme des chiens de garde pour dire « Ah non, là, cette nouvelle loi-là, là, C'est ça. ça touche vraiment beaucoup les femmes avec Ça qui va on nuire à travaille. tel niveau, ça Exactement. va... c'est ça. Ouais. Fait que vous devez avoir une vigilance par rapport Ouais. à ça. Oui. OK. Au niveau de la sensibilisation, de la promotion, Mais je viens d'en parler écoute, un peu. Là, ouais. Roxane, c'est vraiment... Au tu sais, niveau ça- des adolescents, C'est ça, ça ouais, se passe là, au jeune âge quand même, là, C'est fait que ça. c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, comme quand on a fait la conférence avec Ingrid Falaise, ça a été vraiment aussi un gros Oui, un hein? gros wow. Là. Après ça, il y a beaucoup de femmes qui se sont mis à téléphoner. OK. Puis ça a vraiment été... Fait que, tu sais, on essaie de faire des activités. Là. Fait que là, on a... Pour être le plus visible Là, possible. il va en avoir d'autres bientôt, Ben mais là, on oui. n'en parle pas tout de suite parce que c'est pas encore assez OK. concret. Non, mais je sais que vous êtes tout le temps en train de travailler sur Oui, quelque on aime chose. Fait ça. que, à la gang, là, vous avez beaucoup de jus et beaucoup de bouillon. Oui, on aime ça faire des choses. Ouais, c'est ça. C'est super. Oui. Je peux pas te demander c'est quoi l'adresse, je l'ai demandé à tout le monde. C'est casier postal. Mais en fait, ce que je pourrais vraiment donner de pertinent, ce serait notre numéro de téléphone. C'est le 622-7001. 7001. 7001. 7001. 622-7001, c'est le numéro qui ne dort jamais. C'est ça, Fait exactement. que vous avez des N'importe questions, vous n'êtes pas sûr. Des fois aussi, c'est mon ami vit ça, ma soeur vit ça. Fait que les proches OK. aussi, on peut soutenir. Ou moi, ça m'atteint de la voir comme ça. Des OK. fois, ils sont pas prêts à parler tout de suite, ils sont pas prêts Peux-tu à faire regarder quelque ça. chose pour l'aider? Ouais, nous, on ou, peut vous conseiller, on peut vous OK. soutenir, ou juste je me questionne, ou n'importe quoi, on est toujours là. Puis si c'est pas nous la bonne ressource, on va vous diriger, ça va nous faire OK. plaisir. Là. Vous êtes mieux d'appeler que de Ben passer à non, que côté. d'hésiter, justement. Ouais, Puis en plus, c'est c'est ça. toujours ouvert. Fait C'est que ça. Fait qu'on se gêne pas. On ne dérange jamais. Ouais, c'est ça. Excellent. Qu'est-ce que vous offrez comme activité en dehors du service de maison d'hébergement? Est-ce qu'il y a des activités que les femmes font ensemble?
Oui. Ben, en fait, bon, c'est ça. Bon, le maison d'hébergement, ça le dit, on a l'hébergement. Oui. On a le service téléphonique 24/7, comme que je viens de parler. On offre aussi des rencontres en individuel. Comme je disais, le service externe, c'est des femmes pas hébergées. OK. Fait que moi, j'ai besoin de jaser, j'ai besoin de m'aider, qu'on m'éclaire sur ma situation. Bien, on se donne des rendez-vous avec une travailleuse. C'est toujours la même qui est là, qui est disponible. OK. Puis elle fait des suivis. On a aussi des rencontres de groupe. Là, en ce moment, on expérimente un nouveau groupe fermé. OK. Puis ça se passe vraiment bien. Fait que probablement qu'on va répéter l'expérience. Y a-t-il une thématique en Oui, particulier? la thématique, c'est un peu la reconstruction, un peu la vie après la violence conjugale. Fait que, Comment on fait pour s'en remettre? Ouais. Puis, OK. un peu tout ça. Fait que c'est comme ça se passe sur 10 rencontres. OK. Il y a ce groupe-là. Sinon, on a un groupe ça fait une couple d'années que c'est un groupe ouvert. Là. Les femmes viennent comme elles veulent. Ça s'appelle le Dîner Partage. OK. Chaque mois, qu'on fait tous les 3e mercredis du mois. Fait que OK. donc, c'est la semaine prochaine Bon, pour nous. mercredi prochain. Mercredi un prochain, dîner partage. le Dîner Partage, c'est les femmes qui ont vécu de la violence conjugale dans le passé ou qui en vivent, qui viennent le temps d'un dîner Ben, toutes celles qui jaser. connaissent l'adresse de la maison d'hébergement, finalement. Oui, puis sinon, il y en a déjà. On fait toujours l'annonce dans le journal la semaine avant. Puis ça nous est déjà arrivé des femmes qu'on n'avait jamais vues qui viennent participer, qui appellent « Hey, Excellent. nous, on a déjà vécu de la violence, ça nous Peux-tu intéresserait. » aller? Puis là, à ce Certain. moment-là, ben, on offre le dîner, on discute, on est entre femmes, OK. puis c'est vraiment le fun. Puis on est vraiment une belle grosse gang. Là. Je te dirais qu'on est toujours entre 10 et 12 femmes quand même, participantes. Oui, c'est rendu que ça pogne notre affaire. Ah, excellent. Bien, Puis, excellent, puis malheureusement. Mais en même temps, ça Mais fait tu sais, un beau réseau. Là. Oui, c'est Ouais. ça. Ça fait un réseau d'entraide. puis C'est de ça. soutien pour Puis de les voir femmes, qu'on n'est puis- pas seul à vivre ça, Non. là, ça fait du bien. Effectivement. Puis après le dîner, ben, on offre toujours un atelier que là, ça change de thème. Fait que celles qui ont envie de participer à l'atelier restent, puis les autres peuvent quitter. quitter après Parce le qu'il y en a dîner. des fois qui travaillent, qui viennent juste dîner. Juste Il y a une dîner, petite saucette oui. d'une heure, puis OK. ils repartent. Fait que, Ben oui. ouais, c'est ça. Fait qu'on s'adapte. Là. Fait que ça, je te dirais que c'est vraiment un des populaires. Sinon, ben, tantôt, je parlais du service mère-enfant. Oui. Avec la travailleuse, où ce que la travailleuse travaille toujours avec la maman là, dans ce qu'elle veut pour ses enfants. Elle travaille OK. sur les conséquences de la violence, parce que les enfants, nous, on les considère comme victimes aussi. Oui, hein. Ils vivent dans cet environnement-là, ils sont témoins de choses, Oui. ils sentent la tension, fait que pour nous, ils sont aussi victimes. Fait que, dépendamment de ce que la maman veut. Puis des fois, elle travaille aussi sur le lien d'attachement, pas le lien d'attachement, mais le lien entre la maman et son enfant, parce que des fois, OK. c'est un peu saboté avec... Ça peut les être difficultés. difficile, Ouais, ouais. c'est ça. Fait qu'on travaille avec les difficultés, puis on surmonte ça, là. Fait que j'ai-tu tout nommé nos services? Je pense que oui. Sinon, ben appelez, puis on va vous OK. offrir ce qui reste. Ben, non, mais c'est pas mal non, ça, mais en il y en a gros, là. plein, c'est Ouais, ça. c'est ça. Puis j'imagine que vous êtes ouvert aux suggestions Ben aussi oui, des c'est femmes ça. qui sont là. Oui. Fait que, Oui, s'il oui, y a on des nouvelles s'adapte. idées, On est toujours en train de s'adapter, c'est puis ça. à essayer de répondre aux besoins. Fait que plus les femmes nomment les choses, plus on peut essayer de s'adapter, puis de faire des nouvelles choses pour répondre le mieux possible. Vive la créativité. Oui, vraiment. Excellent. J'aimerais qu'on aborde les conditions de travail dans ton organisation. Ouais. C'est quoi le défi au niveau du travail chez vous? On va parler du défi, puis après ça, les forces. Le défi au niveau de notre travail, pas une méchante question. En tant que travailleuse, là, toi, c'est quoi le défi que vous avez à relever? Ben, le défi constant, c'est sûr que c'est un milieu qui est pas facile. Bien, c'est là, j'étais pour C'est sûr ouais. que ce qui est difficile pour nous, c'est de travailler avec une problématique aussi lourde. Oui, c'est Tu sais, ça. d'entendre toujours des histoires d'horreur, ça vient lourd à un moment donné Ouais. comme travailleuse. Fait que c'est sûr que ça, c'est un des très gros défis Est-ce que comme travailleuse. est-ce que vous bénéficiez de soutien Oui, on se soutient beaucoup entre nous. entre vous? Puis c'est aussi le rôle des coordos de soutenir l'équipe. OK. Puis de travailler avec les filles qui ont des... Tu sais, on a comme des façons de fonctionner pour s'assurer de prendre soin chacune Oui. l'une de l'autre. OK. On essaie aussi de se ressourcer, de faire attention, puis d'être présente, là, pour, parce qu'on sait que c'est pas facile comme milieu. Ben, oui, puis on est un petit milieu, Ouais. fait qu'il peut rentrer une femme que vous connaissez personnellement. là. Oui. Et là, Ça l'arrive tout le temps. Oui, c'est ça. Il y a toujours des filles qui connaissent. Ou, Ça doit être assez... Ouais, mais je pense que c'est vraiment d'entendre les histoires d'horreur qui est plus difficile que de travailler. Parce que quand les gens connaissent la personne, souvent, ce qu'on fait dépendamment de comment ils sont à l'aise, des fois, la travailleuse fait juste se retirer. OK. Le travail fait juste le nécessaire, mais ne OK. va pas nécessairement creuser les histoires pour OK.
se préserver elle, mais Oui. aussi pour la personne. Des fois, elle est moins à l'aise, puis d'autres fois, elles sont super à l'aise, puis c'est bien correct. OK. Fait qu'on y va aussi avec ce que la femme, puis la travailleuse, comment elle se sent. OK. Là. Mais je te dirais que c'est le principal défi. Puis c'est aussi un environnement quand même assez... avec un lot de stress. Oui. Je pense, comme milieu de travail, parce qu'on travaille dans l'urgence, on ne sait jamais. Tu sais, ça a deux côtés de la médaille. Tu sais jamais quelle journée tu vas avoir, tu sais jamais, des fois, ça se peut que tu termines plus tard que prévu, tu sais jamais à quoi tu... En même temps, c'est le fun, c'est stimulant, parce que Oui. tu n'as pas une journée de pareil, mais c'est aussi stressant. Ouais. Fait que c'est comme un peu... Faut aimer la diversité, mettons. Ouais, faut pas travailler dans un cadre, c'est comme ci, comme ça, puis les Non, règles non, sont... non, ça existe pas C'est chez pas... vous, ça. Non, ça n'existe pas du tout. Ben, je pense que ça n'existe pas dans le communautaire tout court, mais chez vous, il y a de l'action en tabarouette. Particulièrement chez nous, là, il y a beaucoup de zones grises, on Ouais, va c'est dire ça ça, comme on ça. ne sait jamais à quoi s'attendre. Ouais, ça, c'est plus difficile. C'est quoi les forces? Qu'est-ce que t'aimes? Puis qu'est-ce que les femmes aiment de travailler à la maison d'hébergement? Moi, je pense que c'est la solidarité. OK? La solidarité qu'on a entre nous, avec les femmes, d'être ensemble, de travailler. Tu sais, on est des collègues de travail, mais on prend soin l'une de l'autre, Le on bien. s'assure de l'autre, on travaille dans la transparence. Si j'ai quelque chose, j'ai pas aimé la façon que la personne me dit quelque chose, je suis pas sûre s'il y avait quelque chose, on se le dit, c'est toujours... C'est déjà enclenché, ces processus-là, pour Ça que fait, ça se passe bien. ça fait partie de notre milieu de OK. travail. C'est comme ça qu'on est, c'est ça notre climat, OK. on s'assure que ça se passe bien. Fait qu'on est vraiment une belle équipe dynamique. Fait que c'est ça aussi qui est vraiment comme une des belles forces de notre travail. On est vraiment un milieu... Tu sais, nous, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui nous disent qu'on est une maison super accueillante OK. et super chaleureuse, qu'on fait partie des plus accueillantes et des plus chaleureuses qu'on a connues. OK. Fait que ça, c'est vraiment notre couleur d'équipe, là. Dans le prendre soin, dans la chaleur, dans la douceur, de se prendre comme on est, Ouais. avec Le respect nos forces, des puis on autres. utilise les forces des Oui. autres pour pouvoir aller plus loin. Puis ça, je trouve que c'est vraiment notre couleur à nous qui fait vraiment une différence, qui fait en sorte qu'on est contente d'aller travailler, qu'on a le goût d'aller travailler. Ouais. Tu sais, il y en a beaucoup qui font comme « Oh mon Dieu, je dois quitter pour tellement de raisons, puis ce qui me fait le plus de peine, c'est vous autres. C'est Ouais, de perdre c'est l'équipe, ça. là, c'est souvent ça. Puis est-ce que la conciliation famille-travail, ça se fait bien? Parce que là, tu me dis que vous êtes sur des chiffres des Ouais. fois, fait que là... Ben oui, quand même, ça se fait quand OK. même bien. C'est sûr que, tu sais, il y en a qui ont des chiffres plus fixes, OK. des horaires vraiment fixes. Tout C'est dépendant toujours du des 8 à 4. postes, Ouais. tout dépendant des postes Fait que que, vous tu sais, les occupez. filles choisissent les postes qui sont favorables à leur famille, mais on est quand même assez souple. Là, dans OK. mon enfant est malade, je file pas, ou oh mon Dieu, là, j'ai un trop plein de trop d'histoires dans ma tête, j'ai besoin de prendre OK. une journée. On est quand même très conciliante en essayant. On trouve que ça fait partie des conditions de travail, puis ça fait partie aussi de prendre soin des filles qui travaillent là en sachant notre milieu pas facile. Ça arrive-tu que vos enfants viennent au bureau parce Ouais. que il n'y a pas d'école à matin ou 2 heures, l'école est retardée de 2 heures? Ben pour les filles qui sont planchées, beaucoup moins, parce que les OK. autres, il faut qu'ils soient libres, là, tu sais, il faut ouais. qu'ils soient capables de répondre au téléphone, ils ne peuvent pas avoir un petit minou qui dit OK. toutes sortes de niaiseries à côté. Là. Mais pour d'autres, des fois... Celles qui sont plus dans le bureau, par exemple. Ouais, c'est ça. Ou Ouais. celles qui ont des horaires plus mobiles. OK. Ben, je vais rentrer plus tard parce que là, OK. ou je vais venir travailler, je vais amener mon ordinateur mon- chez nous. OK. Tu sais, Fait qu'il y a tout le temps moyen de s'organiser. ouais, c'est ça. pas mal. Ou celle qui fait comme, ben là, je suis un peu dans le chenoute parce que mon horaire n'est pas flexible. OK. Ben, OK, je vais rester planché le temps que tu arrives. Tu sais, on s'organise OK. quand même bien, là. Super, il y a une belle c'est ça. ouverture, puis C'est ça, tous on les besoins sont pris On en compte. essaye de faire, parce que c'est ça, on est toutes une gang de mamans, là, quasiment. Oui, là. oui, ça doit, oui. Ouais, c'est quand ça. même, l'équipe est assez jeune, quand Oui. même, hein, aussi. Oui, quand même. Oui. Parle-moi de l'inclusion sociale et culturelle pour les nouveaux Témiscamiens. Est-ce qu'il y a de la place pour des travailleuses de d'autres cultures, par exemple? Tellement. Oui? Tellement. Nous, en fait, tant que tu vas dans nos critères d'embauche, que Les tu sois valeurs de féministe, que tu es dans les l'organisation. valeurs, que tu corresponds au profil, Peu importe. peu importe. C'est ça. Peu importe ton âge, peu importe si tu as des diplômes ou pas, peu importe d'où tu viens, si tu cadres là-dedans, tu es la bienvenue chez nous. Là. Excellent. Vraiment. Puis je pense que comme membre de CA aussi, ça peut être Ouais. intéressant d'accueillir des nouvelles personnes. Tout à fait. Fait que j'imagine qu'en plus, il y a un poste d'ouvert. Ouais. Donc, Puis on en a accueilli là, bienvenue récemment à des une nouvelles- nouvelle... une nouvelle Témiscamienne? Oui, Ah, ben oui, super! dans notre équipe, là. Bon. Fait que c'est ça. Puis
Ça se passe très bien, Ben puis oui. les gens être heureuses. Ben, j'espère! C'est bon. J'espère qu'il y a bien chez nous. Mais c'est ça, tu sais, c'est avec... plus on est différent, plus on trouve... tu sais, moi, je dis, c'est plus on est de monde différent, plus on va finir par trouver l'équilibre ensemble. Ah, Fait que c'est c'est un peu super. ça. Puis l'idée, c'est d'avoir toutes sortes de femmes dans notre équipe, de différents âges, de différentes personnalités, qui vont aider différentes femmes. Tu sais, on ne Oui, clique c'est pas ça, avec les tout femmes le qui arrivent monde. chez vous, c'est Si la on même était chose, toutes ils sont de tout pareilles, âge, tu sais, là. c'est ça. Puis ça permet aussi d'avoir différentes forces que les femmes vont chercher dans chacune de nous. OK. Fait que je pense que ça fait en sorte qu'on a un meilleur service, une meilleure qualité de service. Là. Ah oui, absolument. Ouais. Merci beaucoup, Nadia. Bien, ça m'a fait On a plaisir. déjà terminé. On Ça aurait passe pu vite. s'en parler encore, hein? Ça, c'est sûr. Alors, merci beaucoup, Nadia. Rappelle-nous le numéro de téléphone si on a besoin d'appeler chez vous. C'est le 819-622-7001. 7001. Merci. Merci. La Corporation de développement communautaire du Témiscamingue est fière de vous avoir présenté à votre service. Alors, avant de conclure, j'aimerais vous informer parce que vous pouvez rejoindre les organismes communautaires dont on vous a parlé sur le site web de la Corporation de développement communautaire. www.cdctémiscamingue.org. Il y a la liste de tous les membres avec leurs coordonnées. C'est très facile à rejoindre. Et vous pouvez aussi nous appeler si vous avez besoin d'informations. Nos coordonnées sont sur notre site web. On a également une page Facebook qui traduit plein d'informations également très intéressantes pour vous et pour nos membres. Donc, gênez-vous pas, vous pouvez nous contacter assez facilement. Merci.